Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour plutôt une présentation pour vous montrer mes nouveaux gelatos. Donc je vous avais déjà fait un tuto pour vous montrer comment je réalisais les fonds avec les gelatos, mais là je voulais vous le montrer plus en détail. Donc là c'est le coffret Mix and Match, vous savez que vous avez 12 gelatos. Donc c'est le gelato, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc ça se présente sous cette forme, des petits sticks, on va prendre n'importe quelle couleur. Voilà, ça fait un peu comme un petit stick de rouge à lèvres, on dirait. Dedans, c'est une sorte de craie, en fait. Enfin, ça se rapproche un peu plus de la pastel, mais fait après, à l'utilisation, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Et puis là, vous avez une petite molette pour monter et pour descendre. Hop. Donc là, ce coffret est pas mal parce que vous avez quand même un bon assortiment. Vous pouvez faire des bons dégradés. Mais je pense que, étant donné que j'aime beaucoup travailler avec, je pense que j'investirai un peu plus tard dans d'autres coloris. Dans le coffret aussi, vous avez un petit pinceau. Je ne m'en suis pas servi encore parce que j'ai de quoi faire en fait pour estomper. Donc voilà, un super joli coffret. Celui-là, vous le trouvez, là il est en promotion sur Amazon aux alentours des 9 euros. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr si vous voulez chercher. Donc on va passer au vif du sujet, exactement, voir les différentes façons qu'on peut s'en servir. Donc là vous avez un petit, à l'intérieur, un petit livret. Hop là, avec les différentes techniques. Donc là il est un petit peu abîmé mon livret, mais c'est pas grave. Donc vous avez soit la technique à sec où vous estompez avec le doigt, une estompe ou avec, je vais y arriver aujourd'hui, un couteau. On va prendre n'importe quelle couleur. Hop, on s'en fout, c'est juste pour faire un petit essai. Donc là, on va prendre par exemple, je sais pas si on voit bien sur la caméra, juste cette petite fleur. Bon, alors le seul inconvénient, c'est que comme le stick est assez large, il faut quand même prendre des dessins assez larges. Sinon, vous avez tendance à trop à dépasser et c'est pas super pratique. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai pas essayé à sec. Donc, avec une estompe papier, après, vous avez juste à frotter. C'est pas ma technique préférée pour les gelatos, j'avoue. Je vais prendre ma petite gomme parce que j'ai été comme une bourrine et j'ai dépassé un petit peu partout autour. Bon, le seul aussi inconvénient avec les gelatos, c'est que c'est quand même un petit peu compliqué pour effacer. En fait, ça, si vous débordez, vous pouvez, à part passer une couleur plus claire, hein, ça n'ira pas très bien. Donc voilà à sec. J'avoue que c'est pas ce que je préfère parce que ça garde des petits traits encore. Et les couleurs sont... Enfin, c'est beaucoup moins sympa, je trouve. Mais c'est juste de faire un petit dégradé à sec, voir ce que ça donne. Mais c'est franchement pas la technique que je préfère. À choisir, je préfère largement les autres techniques. Mais bon, je préfère vous le montrer pour ceux qui veulent essayer cette technique. Donc, comme je vous disais, pour la précision, c'est pas l'idéal. Si vous êtes un peu bourrine comme moi, ça risque de faire des dégâts. Mais bon, ça c'est la texture étant très crémeuse, vous voyez. Ça fait un rendu pas moche non plus, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment pas ce que je préfère. Donc on va regarder les autres techniques. Alors, donc oui, ça c'est pour faire les fonds, c'est pareil, hein, c'est un peu la même technique que celle-ci. Voilà, l'estompage avec le doigt. Bon, ce que j'aime un peu moins, c'est parce que c'est un peu mimi cracra quand même. Et j'aime pas trop avoir plein de... C'est comme le pastel, en avoir plein les doigts. Donc il y a cette technique aussi qui est pas mal. Je ne l'ai pas testé parce que j'ai pas de petit diffuseur. En fait, vous pouvez dissoudre des petits morceaux de... Vous grattez votre gelato et vous mettez dans un petit vapeau avec de l'eau et puis après vous voyez, vous pouvez vaporiser, ça fait assez sympa. J'ai vu plusieurs personnes utiliser cette technique, mais il faut que j'investisse dans un petit vapeau pour que ça soit plus simple. Après pour tout ce qui est scrap, je pense que certaines d'entre vous seront super contentes parce qu'en fait vous pouvez l'appliquer sur les tampons et regardez, ça fait un super effet. Moi je fais pas du tout de scrap, donc je ne l'ai pas testé.
Alors voyons, celui-là aussi j'aime beaucoup parce que ça fait un petit peu comme avec l'aquarelle. En fait, vous déposez une grosse quantité de matière sur le dessus et vous passez beaucoup d'eau et vous le faites redescendre, donc ça vous fait des effets gouttes un petit peu, ça peut faire super sympa. Moi, je vais pas le tester parce que bon, après le livre je pense qu'il va un peu charger, mais c'est vraiment des techniques qui sont sympas. Moi je vais vous montrer les deux techniques que j'ai testées, dont une que j'utilise maintenant constamment, l'autre je ne l'utilise plus. Donc vous avez la première technique, c'est avec aquarellable en fait. Vous apposez votre matière. Donc là, on va faire. Non, je vais faire d'abord ce côté-là, comme ça on verra la différence avec l'autre. On va faire un petit dégradé de verre, tout simple. Donc vous voyez, je ne vais pas forcément trop sur le bord. Et je ne m'applique pas forcément, j'appose juste de la matière. Donc ensuite, je prends mon stylo pinceau réservoir. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Caran-d'Ache. Il y a de tous les avis pour ces stylos. Moi, j'avoue que je l'aime beaucoup. Donc vous avez le réservoir là pour actionner un peu l'eau. Donc je regarde s'il n'est pas trop sale. Non, vous voyez, moi je le fais sur la paume de la main ou là, c'est pareil. Et là, vous passez. Donc là, ça fera un petit effet aquarelle. Mais j'avoue que c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que ça fait un peu trop de traces. Et selon le papier que vous utilisez, ça a tendance à le gondoler. Mais peut-être pour les fonds, ça peut faire assez sympa. Après, à utiliser ces techniques, je préfère autant utiliser les néocolores. J'avoue que... Donc voilà le rendu que ça peut faire. Ensuite, vous pouvez utiliser, par exemple, vous voulez faire le même dégradé. Et là, je vais vous montrer ce que moi j'utilise parce que je trouve que c'est plus précis et j'aime mieux le rendu. Donc pareil, j'applique grossièrement. Là, on ne fait pas dans le détail avec les gelatos. J'évite les bords pour éviter de trop dépasser. Je ramènerai la couleur avec mon coton-tige. Et donc là, je vais utiliser avec l'essence sans odeur. Il faut vraiment que j'investisse dans une nouvelle éponge parce que celle-ci commence à être extrêmement fatiguée. Je prends mon petit coton que j'imbibe. Hop là. Et là, je passe sur l'ensemble. Moi, j'ai tendance à faire des petits ronds. Comme ça, je suis sûre d'avoir mis de la matière partout. Je trouve que ça mélange mieux. Après, il suffit de doser la matière. Plus vous en mettrez, plus ça sera foncé. Tout dépend du rendu. Si vous voulez faire un rendu un peu pastelisé ou si vous voulez faire un rendu plus vif, c'est à vous de voir. Après, pour faire les fonds et cette technique, c'est quand même assez rapide. Et vous avez quand même des dégradés vraiment super jolis, des effets super jolis. Vous voyez, ça fait quand même, je trouve... Bon là, peut-être à la vidéo, on voit pas trop la différence. Mais à l'œil nu, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment des... Ça change du pastel pour faire les fonds. Les couleurs sont vraiment très très vives. Ça pète bien, sont quand même assez faciles d'utilisation. Donc pour moi, n'hésitez pas à les tester. Là, vous avez quand même des promotions assez sympas parce que il y a un certain temps, cette boîte était presque à 15-20 euros et là on est aux alentours des 9 euros. Donc les couleurs sont très jolies. J'aimerais bien tester parce que vous en avez des métallisés aussi. Vous avez les pastels, pastelisés, enfin, pastelisés, je suis même pas sûre que ça se dise comme ça, couleur pastel. Donc ou alors c'est par de l'eau de 4 ou de 5, je sais plus, avec les mêmes teintes, avec un dégradé de teintes. Mais c'est vrai que ce coffret pour commencer est quand même franchement pas mal parce qu'il y a quand même de quoi faire. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'il doit y avoir d'autres techniques encore à utiliser. Donc je vais vérifier un dernier petit coup d'œil sur mon petit papier. Mais vous voyez, vous pouvez... Ah ouais, voilà, ça je voulais vous montrer. Donc voilà, on peut les trouver. Bon là ils les ont pas tous mis, mais vous les avez les métalliques un petit peu comme ça. Je trouve très joli. Là je crois qu'ils ont aux alentours de 9-10 euros. Là, il me semble en plus que certains sont vendus. Oui, ceux-là sont vendus avec des petits tampons. Donc pour celles qui font du scrap ou même pour apporter des petites touches à un coloriage, à un fond, vous pouvez rajouter des petits tamponnages. Ça peut être super joli. Donc là, vous avez vraiment
toutes les teintes, là dans les teintes jaunes. Après sur Amazon vous en avez beaucoup plus, ou d'autres sites, ça dépend si vous commandez. Donc ben voilà, une petite présentation de mon coup de cœur. C'est vrai que j'ai vraiment apprécié travailler avec. Donc n'hésitez pas, et je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines présentations. Ciao!